Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment ajouter un service sur la plateforme BeFreelancer. Alors là, c'est la page sur laquelle on est quand on vient de s'inscrire, d'accord? On est redirigé automatiquement sur cette page et on peut cliquer ici sur Publier un service. Donc là, ça va nous mener sur cette page sur laquelle on va devoir modifier notre profil. Alors c'est exactement pareil que si on est sur l'accueil, hein. Là je me remets sur l'accueil et on va sur Espace Freelance, donc pour ajouter un service, et on clique sur Ajouter un service. Et vous voyez qu'on a exactement la même chose. Donc dans tous les cas, on doit modifier notre profil puisqu'on doit ajouter des informations. Donc là, je modifie mon profil. Là, on va mettre qu'on est disponible. On clique sur confirmer mon statut. Et ensuite, on va remplir notre profil. Donc là, on va importer une image. Donc, dans les téléchargements, j'ai ma petite photo, normalement, qui est bien. Elle est au format carré, donc ça évite. Vous voyez, quand c'est rectangulaire, ça peut poser des problèmes d'affichage, parce que si vous êtes complètement sur le côté et que la photo est rectangulaire, on peut ne pas vous voir. Alors vous voyez qu'on n'a pas besoin d'avoir une photo de chez le photographe, d'accord? Il n'y a pas besoin d'aller chez le photographe avant. Par contre, on aime bien que ce soit une photo en couleur, pas un logo, d'accord? Une photo en couleur. Éventuellement une photo en noir et blanc, c'est pas grave, mais on préfère une photo en couleur. On a testé, enfin même sur des sites américains, il y a eu des tests qui ont été faits et les photos en couleur convertissent le mieux. Ça donne le plus de rassurance envers les clients et donc on conseille d'utiliser une photo couleur. Donc là, on double-clique et on va sauvegarder mon image de profil. Donc là, vous voyez qu'on a mis ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc là, c'est bon, on est disponible, notre photo de profil est mise et on va pouvoir ajouter d'autres infos. Le nom de l'agence, c'est uniquement pour les profils vérifiés. Donc là, on n'a pas de profil vérifié, on a un profil gratuit. Donc on laisse nom de l'agence vide. Nom d'utilisateur, ça on ne peut pas le modifier puisque sinon ça veut dire que c'est notre lien affilié notamment. Donc si jamais on avait envoyé un lien affilié à des gens et qu'on modifiait notre lien affilié, vous voyez, ça ne marcherait plus. Donc ça serait un petit peu dommage, on perdra des commissions. Donc on ne peut pas le modifier. Éventuellement, si vous voulez le changer, vous pouvez nous demander, nous on peut le modifier de notre côté, mais c'est vraiment pas conseillé. Ici, nom public, on va mettre David Lefebvre. Vous pouvez mettre par défaut David L, donc votre prénom et la première lettre de votre nom, mais je vous conseille, si vous le pouvez, de mettre votre prénom et votre nom, puisque vous aurez de meilleurs résultats. Ensuite, donc l'adresse mail, elle est là. Numéro de téléphone, c'est tout simplement, ce sera invisible, personne ne la verra. C'est juste pour vous envoyer un SMS si jamais vous n'avez pas vu un mail. D'accord? Donc si vous avez une commande, vous n'avez pas vu le mail de commande, eh bien on vous envoie un SMS pour tout simplement vous confirmer que vous avez eu une commande, d'accord? Pour être sûr que vous avez bien eu la commande. Donc là, on va mettre n'importe quoi. Voilà. Et ici, on va se présenter. Donc là, la bio, je l'ai préparée. Hop. Je me suis mis une petite note Evernote. Normalement, ça va suffire largement. Vous voyez, il faut 100 caractères minimum. Là, ça fait 305, donc c'est largement bon. Donc j'ai marqué, je m'appelle David Lefebvre, je suis créateur de sites Shopify et expert en e-commerce après avoir travaillé en agence de communication pendant 5 ans. C'est pas vrai hein, tout ça, c'est juste pour un exemple où j'ai travaillé, où j'ai créé plus de 300 sites e-commerce. J'ai voulu me lancer en tant que freelance pour suivre des projets de A à Z et ne plus travailler à la chaîne. Voilà, c'est un exemple. Je vous conseille juste de marquer de comment vous vous appelez, donc votre prénom au moins, de dire ce que vous faites, hein, dans quoi vous êtes expert finalement, et pourquoi pas éventuellement expliquer un petit peu pourquoi vous êtes devenu freelance. Par exemple, ça peut être sympa, ça peut ajouter aussi une petite touche personnelle et les gens peuvent avoir l'impression de vous connaître un petit peu mieux comme ça. Donc là en plus c'est un vrai aspect sur la vente puisque on dit pourquoi on est devenu freelance, c'est pour ne plus travailler à la chaîne, c'est pour vraiment se concentrer sur des projets de clients. On va sauvegarder le profil. Et donc c'est bon, là on peut créer, vous voyez, on est automatiquement redirigé sur cette page pour créer un service sur BeFreelancer. Donc là la première chose à mettre, c'est de choisir la langue. Donc là si vous avez un service pour les Français, en français c'est français, mais vous pouvez très bien être sur la version française du site. Donc là vous voyez que tout est en français, on est sur la version française, mais proposer un service pour les anglophones par exemple. Si vous êtes totalement anglophone, vous pouvez choisir ici English. Et vous voyez que la plateforme reste en français, mais vous proposez un service pour les anglais. Donc là, ça sera uniquement visible pour les gens qui seront sur la version anglaise du site. D'accord?
Pareil pour l'allemand, pareil pour le néerlandais, pour le portugais, pour l'espagnol, pour l'italien. Vous voyez qu'on a 7 langues pour le moment. Peut-être qu'on aura d'autres langues par la suite. Hein. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'autres langues, à nous le dire. Pourquoi pas ajouter d'autres langues par la suite. Mais pour l'instant, c'est déjà pas mal. Donc là, on va ajouter français. Et on va choisir notre catégorie. Donc là, vous voyez qu'on a plusieurs choses. Donc là, c'est pareil. Si vous avez d'autres idées de catégories ou de sous-catégories qu'on pourrait ajouter, n'hésitez pas à nous le dire. Donc là, on va laisser programmation et création de site e-commerce. Voilà, donc là on va faire de la création de site e-commerce. Je vais créer votre site e-commerce sous Shopify. Voilà. Et là on va pouvoir importer notre image. Donc ça c'est l'image qu'on a fait dans la vidéo où je vous montrais comment créer une image sur Canva. Et maintenant, on va faire la description courte de notre service. Donc là, je vais aller reprendre le texte que j'ai écrit sur Evernote. Je reprends mes 2 premières petites phrases et je vais les coller ici. Donc là, CTRL-C, CTRL-V, et vous voyez que ça fait pile le nombre de caractères, enfin 138, ça doit être entre 100 et 140, donc c'est parfait. Alors pourquoi entre 100 et 140 caractères? Parce que tout simplement, il y a 2 raisons à ça. La première raison, c'est que dans les métadescriptions de Google, ça fait toujours entre 100 et 140 caractères. En fait, quand on fait une recherche sur Google, il y a, vous savez, un petit texte en dessous pour nous donner envie d'aller sur le site. Et donc là, en fait, ce petit texte, il sera visible. C'est-à-dire que quand quelqu'un fera une recherche, par exemple, par rapport à Shopify, création de site Shopify, eh bien, peut-être que j'apparaîtrai dans les résultats de recherche. Et donc, il y aura mon petit texte qui sera visible. Donc, ça doit donner envie aux gens. Et les gens doivent pouvoir voir en entier ma présentation. Donc, comme en général, c'est entre 100 et 140 caractères, Google, ça change parfois, c'est un petit peu plus, parfois c'est un petit peu moins. Vous savez, il change souvent d'algorithme, mais c'est toujours entre 100 et 140. Logiquement, voilà, c'est toujours maximum 140, donc on reste là-dessus. Et puis sur Befreelancer, sur l'accueil Befreelancer, dans les résultats de recherche Befreelancer, cette phrase, elle sera visible. Et si on mettait pas de limite, en fait, les gens feraient soit trop court, soit pas assez court, soit il n'y aurait rien du tout, soit il y aurait un texte immense, et donc ça serait pas joli. Là, c'est vraiment pour garder une uniformité entre les services, ça permet vraiment d'avoir un texte qui soit pas trop court et pas trop long. Donc là ensuite, ce texte, on va aller le mettre dans la description longue. On va prendre mon petit texte ici, et je vais aller le copier et le coller ici. Ok, donc là on voit qu'on est déjà à 85 sur 100. 85 sur 100, c'est pas mal. Déjà là, on pourrait s'arrêter là, puisque à partir de 80, c'est déjà une bonne note. À partir de 75, c'est déjà pas mal. Tout simplement, ce score, il est lié à Google. En gros, on a repris certains algorithmes de Google, certaines règles de l'algorithme de Google, et on les a mises dans notre score de service. C'est tout simplement un indicateur. C'est vraiment pas, ça va rien changer. Ça va juste permettre de savoir si votre service va pouvoir être bien référencé sur Google ou pas, et donc aussi sur notre plateforme, puisqu'on va mettre en avant plutôt des services qui sont bien présentés. D'accord ? Donc n'hésitez pas à rajouter des petites choses parfois, à ajouter une petite phrase avec un mot-clé, à ajouter certaines choses qui vont permettre d'avoir de meilleurs scores. Donc là, on va regarder un petit peu les règles pour avoir un bon score. Déjà, la première chose, c'est la longueur de la description. Vous voyez qu'on est à plus de 2000 caractères, donc on est au maximum des points, on est à génial. D'accord ? Si on était à plus de 1000, déjà ça passe. Déjà on peut valider le service à plus de 1000 caractères. Il faut savoir que c'est la seule chose à faire, hein, c'est d'être à minimum 1000 caractères. Mais ensuite, il y a des choses pour augmenter le score. Donc il y a le nombre de mots-clés. Vous voyez que ces mots-clés, ils sont ici. Ce sont des mots-clés qui sont analysés par rapport à la sémantique, par rapport aux recherches. D'accord ? Donc plus il y aura de mots-clés, plus Google comprendra de quoi il s'agit. Donc là, par exemple, il y a le mot Shopify, il y a le mot plugin, pied de page, personnalisation, etc. Et donc Google va comprendre qu'il s'agit d'un article ou d'une présentation liée à Shopify. Il va comprendre que c'est lié à, en tout cas, la création de sites e-commerce. D'accord ? Il n'y a pas des mots comme aubergine ou pizza. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment lié à un champ sémantique particulier, celui de la création de sites e-commerce. Ensuite, le nombre de titres, vous voyez qu'ici c'est insuffisant, pour l'instant il y en a 0. Et le nombre de paragraphes, la longueur de paragraphes, pardon, c'est génial puisqu'il y a 0 paragraphe trop long. Il faut savoir que Google n'aime pas trop, vous savez, les pavés avec des centaines de mots sur un seul paragraphe. Donc il faut éviter. Là, vous voyez qu'à chaque fois,
il n'y a pas de pavé, hein. Là c'est le plus gros pavé éventuellement, mais vous voyez que c'est pas trop long. Par contre, ce qui manque à l'heure actuelle, c'est des titres. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici, donc on va sur le titre, on peut faire soit ça, soit se mettre dessus, hein, tout simplement, et on va faire H2, d'accord? H2 c'est le plus gros titre, H1 c'est le titre de la page, donc là on ne peut pas mettre de H1, puisque le titre de la page c'est le nom de votre service, et H3 c'est les sous-titres, après vous pouvez mettre des sous-titres encore. Donc là on va mettre juste des H2, H2 ici, et on va mettre, voilà, ici on va mettre un H2, ouais on va mettre ça comme ça, et ici on va mettre des H3, d'accord? On va mettre des H3, mes options c'est là, H3, on peut mettre en gras aussi, hein, si on veut, par exemple le H3 là il n'est pas très visible, donc on peut mettre un peu plus en gras, donc là tout simplement on peut faire soit CTRL B pour faire gras, ou alors sélectionner le titre et faire ça, d'accord? Là en italique c'est comme ça, là souligné c'est comme ça, on fait ce qu'on veut, d'accord? Donc ça c'est bien pour mettre un petit peu en forme notre texte. Vous voyez qu'ici c'est encore pas tellement en forme, c'est pas très vivant, il faut que ça soit un peu plus punchy que ça, c'est bien quand les gens peuvent lire rapidement en fait notre texte. Donc là, hop, il y a une petite erreur, on va mettre ça comme ça. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre déjà notre intro en italique, par exemple. Ça, j'aime bien. On clique sur le i, et déjà, c'est en italique. Ensuite, on peut mettre une liste à puces. D'accord? Donc là, par exemple, ici, tout ce qui est ici, hop, on va le sélectionner, et on va mettre le petit symbole ici. Ça met, hop, un petit design comme ça de liste à puces. C'est quand même plus sympa. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a le signe attention. Donc j'explique en fait que les gens vont devoir prendre un abonnement Shopify. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre un petit emoji. D'accord? Donc là, l'emoji, alors suivant votre ordinateur, ça va être un petit peu différent. Sur Mac, enfin sur la version de Mac que j'ai, c'est CTRL commande espace. Mais après, ça dépend. Là, je vais pouvoir mettre ça en gras. Donc là, B. OK. Et puis après, on peut mettre par exemple de la couleur. Ça peut être bien aussi, ça peut être intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en couleur? Par exemple, déjà Befreelancer, on va pouvoir le mettre en gras et on va le mettre en bleu. D'accord? Donc là, déjà, ça ressort un petit peu mieux. Ensuite, Shopify, donc en gras, à chaque fois, moi je fais CTRL B, mais vous pouvez faire tout simplement le B ici. On va mettre vert, puisque c'est la couleur de Shopify. Ici, pareil, on va mettre en gras comme ça. WooCommerce, alors on pourrait très bien faire ça aussi, mettre par exemple un fond violet, d'accord? Ce serait possible aussi. Mais on va rester sur du classique. On va mettre gras et on va mettre en violet puisque c'est la couleur de WooCommerce. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Alors est-ce qu'il y avait WordPress à un moment? Est-ce que je parlais de WordPress? Je sais plus. Ouais, il était ici. Oups. Je double-clique dessus, je fais gras et je mets en bleu comme ça puisque c'est la couleur de WordPress. Et voilà. Donc là, vous voyez que c'est plutôt pas mal. C'est déjà un petit peu plus mis en valeur, on va dire. Et donc, ça va suffire pour notre service. On va pouvoir aller fixer notre tarif pour notre service. Sur Befreelancer, votre tarif de base doit aller entre 10 € et 10 000 €. Donc c'est comme vous voulez, vous vendez au prix que vous voulez, ça vous laisse quand même une certaine marge de manœuvre, 10 et 10 000 €, vous avez quand même le choix du prix que vous allez vendre. Et c'est très important de savoir que vous n'êtes pas du tout obligé de vendre quelque chose à 10 €. C'est-à-dire que votre service de base, il peut être à beaucoup plus que 10 €. Là par exemple, pour un service Shopify, on ne va pas être à 10 €. D'ailleurs, les clients ne veulent pas d'un service bâclé à 10 €. Ils ne viennent pas sur Befreelancer pour ça. Ils viennent pour un service de qualité qui sera soigné, qui sera bien fait pour eux. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un tarif de base, par exemple à 997 €. Chose importante, il a été prouvé, selon plein d'études américaines notamment, que les chiffres en 7 et en 9 convertissent à 24% de plus. D'accord? Donc c'est quand même pas mal de l'utiliser, cette technique-là. Pas forcément toujours, mais sur le tarif de base, ça peut être intéressant d'utiliser un prix finissant par un 7 ou par un 9. Donc là, ensuite, on va choisir notre délai de livraison. Alors pour un site Shopify, on va mettre 7 jours.
Et on peut par exemple proposer une option d'urgence. Alors là, le délai de l'option d'urgence, ça va être 3 jours pour, alors on va dire 300 € de plus par exemple. Là, on va mettre par contre un prix fixe, d'accord, enfin un prix avec une somme, voilà, 300 pile, voilà. On va pas chercher à faire un prix psychologique pour ça. Et on va pouvoir ensuite ajouter des options de prix. Dans mon texte de présentation, j'ai présenté 4 options, je crois, 4 ou 5, je ne sais plus. Je vais retourner dessus et vous voyez ici mes options. Donc là, on a installation d'un live chat. Donc là, je vais faire ajouter une option. Je colle installation d'un live chat. Quantité maximale, 1, puisque tout simplement, on ne va pas ajouter une certaine quantité de live chat, il n'y en a qu'un, forcément. Le délai supplémentaire, on va mettre une journée, simplement. C'est pas très très long. Mais bon, ça nous permet quand même d'avoir une livraison un peu plus longue, hein, c'est normal, c'est du travail supplémentaire, donc il faut rajouter quand même quelque chose, sauf si vraiment ça prend 5 minutes. Et prix de l'option, eh bien, on va ajouter, allez, 60 €. Ensuite, on va faire ça en fait pour toutes les options. Donc là, je vais aller chercher à chaque fois mon petit texte ici, création des CGV selon des modèles. Donc là, quantité maximale, c'est pareil, il n'y en a qu'un. Ça pourrait être par exemple si on ajoute, je sais pas, des articles supplémentaires. Donc là, on pourrait vendre des packs d'articles, donc de 500 mots à chaque fois, et on pourrait mettre 10. Vous voyez, donc là, si on mettait 10, les gens, après, ils pourraient choisir la quantité qu'ils veulent. Donc là, en l'occurrence, création des CGV, il n'y en a qu'une. Ensuite, délai supplémentaire, là par contre, ça peut mettre 3 jours supplémentaires, parce que c'est quand même assez long. Et prix de l'option, on va mettre 150 €. Vous voyez qu'à chaque fois, ça met la commission qui sera gagnée pour le freelance, donc pour vous, puisqu'il y a des affiliés qui font votre promotion, donc forcément, vous voyez qu'à chaque fois, il y a la moitié qui va pour vous, donc 50% dans vos poches, et il y a des pourcentages pour les affiliés, pour les parrains, etc. Il faut savoir que le fait qu'il y ait des affiliés, ça vous permet de faire des ventes en plus, d'accord? Donc c'est très très important que les affiliés soient bien rémunérés, puisqu'ils vont avoir envie de faire la promotion de vos services. Donc création des mentions légales selon des modèles, donc là pareil, quantité 1. Là par contre ça met un peu moins de temps, on va mettre 2 jours, on va mettre 80 € par exemple. Donc là à chaque fois on peut mettre des sommes fixes, hein. Je trouve que c'est plus intéressant de mettre voilà, 60 €, 150 €, ce genre de choses. Et par contre pour le prix de base de mettre un 7 ou un 9. C'est toujours comme ça que j'ai fonctionné et ça marche plutôt bien. Hop. Et enfin, la dernière option, personnalisation du CSS. Là, par contre, on va pouvoir mettre, on pourrait mettre une quantité en fonction du nombre de choses qu'on veut faire. Hop, on va peut-être mettre à voir ensemble, par exemple. Vous voyez, ça, on peut le faire pour que les gens discutent avec nous et savoir combien de quantités on va faire. En l'occurrence, là, on va rien mettre du tout. On va juste mettre design, ce qu'on avait fait. On va mettre 1 et on va mettre un tarif un petit peu plus élevé. On va mettre 3 jours et on va mettre 150 € également. Voilà, si jamais quelqu'un veut refaire complètement le design de son site, c'est-à-dire que le site de base, en fait, le thème lui plaît, mais il y a des grosses modifications CSS, ça va coûter quand même 150 €. On pourrait même mettre 200 €, hein, c'est quand même un gros travail, donc n'hésitez pas à mettre le prix, hein, c'est normal. Quand quelque chose vous demande du travail, vous devez prendre le prix qui va avec, hein. Ne soyez jamais sur une démarche de vendre pas suffisamment cher. Vous devez vendre vraiment au tarif qui est raisonnable pour vous et raisonnable pour le client. C'est vraiment l'offre et la demande. Il y a vraiment à la fois votre travail, mais aussi évidemment le respect du client. Ça va dans les deux sens. Et enfin, on va indiquer notre message de bienvenue. Ce message, il va être automatiquement envoyé à votre client juste après sa commande. C'est-à-dire qu'en fait, quand la personne va passer commande, elle va être redirigée sur la discussion avec vous et le premier message qu'elle va voir de vous, c'est ce message de bienvenue. D'accord ? Donc on va essayer de faire un message assez sympathique, on va remercier la personne pour sa commande et on va lui dire qu'on est là pour elle. Et surtout, si vous avez besoin d'informations pour traiter sa commande, demandez-lui directement. Comme ça au moins, on est sûr qu'il la voit puisqu'il est redirigé automatiquement sur la conversation. Bonjour et merci pour votre commande. On peut dire que pour réaliser cette commande, j'ai besoin de ta. D'accord ? Ça, vous pouvez le dire.
Là, en l'occurrence, étant donné qu'on va créer un site Shopify, on ne va pas avoir besoin d'infos. Mais on pourrait marquer, par exemple, pour réaliser votre commande, j'ai besoin de ces informations. De points. Et là, on va lister en fait blabla, 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 etc. Là, éventuellement, on pourrait demander des accès. Par exemple, si la personne a déjà ses accès Shopify, mais je préfère qu'on voit directement ça avec le client. Donc, tout simplement, on va poser une question du style « Avant de commencer votre mission, ou votre commande, peu importe, j'aurais besoin de savoir si vous aviez déjà un compte Shopify ou pas encore. Je vous contacte dans quelques heures lorsque j'ai pris connaissance ou lorsque j'aurai pris connaissance il n'y a pas de S d'ailleurs, c'est du futur connaissance de votre commande. Voilà. Au plaisir de travailler avec vous. Voilà, ou à tout à l'heure par exemple, faire tout simplement à tout à l'heure, David. Voilà, tout simplement. Et là donc notre service il est créé. Alors évidemment ça a pris un petit peu de temps parce qu'on a fait quelque chose de bien. Vous voyez qu'ici on est quand même à 100%, on a un tarif qui est assez élevé, on a une miniature qui est belle. Voilà, tout est réuni pour qu'on puisse faire des ventes. En plus on a un tarif qui est quand même relativement élevé entre guillemets. C'est pas très élevé pour ce qu'on va faire, mais c'est un tarif qui va nous permettre de pouvoir gagner notre vie. Et donc c'est très important de peaufiner, de passer un petit peu de temps dessus. Donc là on peut vérifier un peu tout avant, vérifier qu'il y ait des fautes, etc. Ensuite, on clique ici et on va donc pouvoir publier et faire vérifier le service. Donc là, ça met un petit peu de temps puisqu'il y a l'image qui est en train de se uploader. Donc voilà, il faut patienter un petit peu, ça prend quelques secondes. Donc voilà, votre service a bien été envoyé, il sera vérifié par notre équipe, puis il sera, voilà, on vous contactera, etc. Il y a le petit texte qui s'est affiché et donc vous voyez qu'ici, on a un petit aperçu. Alors forcément ici, vous voyez ça, puisque le service n'est pas encore publié. Mais donc, on voit un petit peu ce que ça donnera par la suite. La petite image ici, notre visage ici, le nom en entier, puisqu'on a choisi de mettre notre nom en entier. Et voilà notre présentation de service. Voilà, donc là, c'est fait pour ça. Et on va maintenant passer à la suite de cette formation Befreelancer.